Bonsoir. On regarde tous beaucoup de films en ce moment. Et on se demande bien pourquoi, hein. Mystère et boule de gomme. Et je sens que pour certains, vous arrivez à bout des suggestions Netflix. C'est donc pour ça que la vidéo d'aujourd'hui ne va pas du tout parler des grands films à rattraper pendant le confinement. Non. Déjà parce que la notion de retard culturel n'existe pas vraiment, ou du moins n'est qu'un prisme construit par des facteurs sociaux tels que l'accessibilité à la culture, l'éducation, encore la classe d'où l'on vient, du moins si on admet encore que le système de classe existe toujours et que l'homme n'est pas pluriel. Et surtout parce qu'aujourd'hui on va parler de pourquoi depuis le temps le cinéma, ça fait débat. Un sujet qui revient souvent sur la table, c'est celui du cinéma de divertissement. Et quand ça sort de la bouche de certains, ça sonne très péjoratif. Décrit souvent comme du cinéma bas de gamme, où on pose le cerveau, putain je déteste cette expression, avec des scénars éco-plus bourrés d'aberrations. C'est chaud cette histoire, mais ça se définit comment? Mais tu fais quoi là? Je cherche. Oui, mais quoi? Une définition correcte et objective non teintée de condescendance. Ça donne quelque chose? Bah pour le moment, j'ai juste l'air con. Ce qui est sûr, c'est que ce débat-là ne date vraiment pas d'hier. Preuve à l'appui, cette revue de cinéma de 1958, avec certes une orientation bien particulière, mais qui pose sur papier son opinion sur le cinéma de divertissement et la décadence qu'elle engendre. T'as regardé sur la table? Quoi? Parce que, vu que c'est un sujet qui revient souvent sur la table, c'est-à-dire qu'il peut revenir sur la table. T'as compris? Non, non. Vraiment, non. Sors, en fait. Et même aujourd'hui, on entend des réalisateurs comme Scorsese parler du fait qu'il faudrait des salles dédiées à des films narratifs qui élèveraient la réflexion, un petit peu comme les salles d'art et d'essai qu'on a en France, pour ralentir des films qualifiés de parcs à thème, comme par exemple les Marvel, en disant que ce n'était pas du cinéma, mais que c'était autre chose, et que ce type de film crée une audience parallèle qui regardait un cinéma qui n'en était pas un. Ok, Martin! Du coup, la seule réelle définition qu'on a du cinéma de divertissement ne se base que sur les critiques qu'on en fait. Et c'est un peu triste. Enfin, je crois. En fait, c'est quoi une critique de cinéma? Parce que personnellement, la représentation que j'en ai aujourd'hui, elle est pas hyper glorieuse. Alors qu'historiquement, ben, c'est pas du tout ça. En France, la critique cinématographique découle d'une vieille pratique du doux nom de ekphrasis. Littéralement en grec ancien, ça veut dire expliquer jusqu'au bout. En gros, c'est une description écrite d'une œuvre d'art qui la met en parallèle avec un autre art. Dès la fin des années 1910, beaucoup d'intellectuels comme Émile Vuillermoz, Louis Deluc, Ricciotto Canudo commencent à porter la critique de cinéma dans pas mal de tribunes et de revues spécialisées, qu'on retrouve dans les journaux ou même dans les ciné-clubs au début des années 20. Ils se décrivent donc comme cinéphiles ou comme cinématographiles, oui ce terme existe vraiment, afin de défendre ce qu'ils considèrent comme une révolution dans le secteur de l'art. Mais surtout, ils cherchent à le légitimer face aux autres experts du milieu. Donc auprès des figures éminentes dans la peinture, la sculpture, la musique, qui, méprisantes, considèrent ce nouvel art comme un outil de divertissement de masse. Bizarre, j'ai la gorge qui gratte un peu, ça doit sûrement être face à l'ironie de cette information dans la situation actuelle du cinéma. Quand on y pense, la démarche de la critique était donc assez noble, parce que le but était de faire reconnaître cet art comme le 7e. Le deuxième but était donc d'attirer du monde des sphères dites plus prestigieuses, que ça donne envie à des talents d'autres milieux artistiques de créer et de se lancer. Et vu que le cinéma n'avait pas une excellente image, il fallait relever le niveau intellectuel des productions qu'on pouvait y voir. Les cinéphiles, qui sont par extension souvent des critiques, défendent le cinéma et choisissent leur œuvre cinématographique préférée pour les diffuser dans le premier réseau de ciné-club, attirant une nouvelle génération d'artistes mais aussi un public plus exigeant et surtout plus éduqué. Juridiquement, le droit à la critique a été créé en 1930 par un arrêt de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Léon Ouzinac contre Warner Bros, le distributeur de Jim le Harponneur. Un film pas folichon qui qualifiera de navet dans l'humanité. Et si vous voulez savoir pourquoi on dit qu'un navet est un navet, bah je fais une petite IGTV sur mon Instagram à base de Shutterstock, très sympa, non vas-y reviens. Arrêt qui pour les journaux français a distingué la critique de la diffamation. À partir de là, c'était la fête au balcon. On voit naître de plus en plus de critiques dans les journaux comme l'Écran français, la revue Cinéma, Raccord, les cahiers du cinéma, Positif, etc., etc., et même des journaux plus mainstream, comme Le Parisien ou Libération, qui consacrent des chroniques pour mieux s'implanter. Et plus c'est polémique, mieux c'est. Quoi? YouTube? Connais pas. Si on retourne à notre cas, le cinéma de divertissement se rapprocherait donc plus d'un cinéma populaire. Il y a trop de guillemets dans cette vidéo, ok? Et apparemment pour beaucoup, ben... c'est pas bien. Genre vous aimez pas là-haut. Bien évidemment. Donatien.
Permets-moi d'en douter. Mais réduire le cinéma divertissement à un cinéma de masse, voire même commercial, ça reviendrait à réduire le cinéma d'auteur à un cinéma hermétique, trop complexe et trop perché. Et c'est donc très stupide. Tout simplement parce que c'est ignorer aussi tout un pan, aussi complexe qu'il soit, du succès d'un film. Je crois que ce qui est fatigant, c'est plus la surmédiatisation d'un film que le film en lui-même. Et dire que ce sont des films pour poser le cerveau, pardon du mauvais jeu de mots, mais ça me tape sur le système. Même si depuis le début de la chaîne, je me fous ouvertement de la gueule de Suicide Squad. Oui. À titre personnel, ça ne m'apporte rien de discréditer votre avis juste parce que c'est un film de masse. Si vous apportez quelque chose, que grand bien vous fasse. C'est comme si moi, à contrario, je vous disais que j'aimais Jerry et que vous trouviez ça nul juste parce que c'est un film d'auteur un peu perché. C'est un peu con, voyez. Je crois fortement, et aussi avec un peu de naïveté, que si on donne les outils aux gens pour comprendre le cinéma, ça sera pas au cinéma de venir à eux, mais eux qui iront au cinéma. Voici le temps des rires et des chants, absolument pas. Voici le temps de vous montrer quelque chose. Allez, suivez-moi. Bah suivez-moi en fait. Je fais pas ça pour le pape. On y va hein. Ceci est un clap, je répète, ceci est un clap. Salut, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui nous sommes à Fêtons l'été, un événement organisé par la ville de Lyon. Waouh, la vie est folle. Je vous explique le pourquoi du comment. Je me baladais dans les rues de Lyon et j'ai entendu du japonais. Je sais, ça n'a aucun sens. Fait qu'en fait, il y avait des projections qui étaient organisées ici. Ici dans cette merveilleuse ville qu'est Lyon. Ce sont des projections qui sont organisées en plein air, qui sont gratuites et qui rendent le cinéma accessible à beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on va interviewer Émilie, qui est l'une des chargées et qui va nous expliquer un peu pourquoi il rendrait assez accessible le cinéma. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Comme vous pouvez voir ici, on a un magnifique écran géant. Voilà. Clap de ciné. Voilà. Alors, depuis de nombreuses années, on est soutenu par le dispositif Tout le monde dehors. Donc, c'est la ville de Lyon qui nous subventionne en fait le projet d'avoir toute la structure, l'écran gonflable et surtout d'accueillir 600 personnes. Sur les très jolies chaises bleues que vous voyez autour de nous. Donc pour le moment c'est vide, mais d'ici une demi-heure, eh bien, ça va commencer à se remplir. Alors on essaye quand même de faire venir des publics qui n'ont pas l'habitude de voir des films en VO, parce que tous nos films, quand ils sont étrangers, sont passés en version originale sous-titrée. Une de nos particularités, c'est de passer les films en 35 mm. Donc ce soir, par exemple, si tu vas aller faire un tour près du projectionniste, tu verras qu'il a un projecteur 35 mm et sur lequel il monte sa bobine et elle se déroule tout le long de la soirée pour projeter le film. Pourquoi est-ce que t'aimes le cinéma? Parfois, il y a des films que j'aime beaucoup parce que les réalisateurs font vraiment un travail pour le spectateur. Et donc, il y a un dialogue. Un dialogue. J'interromps Émilie un petit instant parce que je pense que ce mot-là résume plutôt bien, de un, l'initiative, mais aussi le cinéma de manière générale. Plus loin que cette expérience cinéma paradisio qui m'a séduite, vous l'aurez compris, ce genre d'initiative est tellement précieuse pour donner l'envie à des gens de découvrir le cinéma. Un cinéma qui est plus pointu, mais qui vient piquer la curiosité d'un plus grand public. Un public qui, sans ça, n'aurait peut-être pas découvert et échangé avec un cinéaste et sa vision d'une histoire, ou même partagé ce moment avec d'autres personnes ce soir-là. Pour moi, ce genre d'initiative, ça montre juste que le cinéma a le pouvoir de réunir, et ça sans préjugés sur les connaissances de chacun. Dans son essai sur le goût, Montesquieu disait qu'une personne qui se rendait souvent au théâtre manquera d'abord de goût, car elle n'aura pas une perception suffisante de ce qu'elle voit. Il lui faudra du temps, de l'expérience, pour apprécier le développement de l'intrigue, la composition du décor et le travail de l'artiste qui rend le tout unique. Et que surtout, plus il vivra des expériences différentes, plus il s'intéressera à cette forme d'art pour mieux en voir les subtilités. Et ça vaut aussi pour le cinéma. Pour finir tout ça, je tenais à vous dire que chacun vit le cinéma à sa manière. Et ne pas avoir vu tel ou tel classique ne vous rendra pas moins légitime à en parler ou à regarder le reste. Soyez curieux, regardez le cinéma qui vous fait envie. Vous n'êtes pas venu ici pour souffrir et non, je ferai pas cette vanne. Ok. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce projet est un projet sur lequel je travaillais depuis v'là longtemps, t'inquiète même pas. À l'heure à laquelle je parle, on est presque 30 000 sur la chaîne, donc
merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce bleu pour la force, parce que quand même c'était un très long projet. Mettre un commentaire également, me dire ce que vous en avez pensé, ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis à me partager sur vos réseaux, évidemment me taguer @ClaraRunway pour qu'on puisse parler ensuite ensemble. D'ailleurs, à ce sujet, une FAQ pour les 20 000, du coup bientôt 30 000, du coup pour vous, se prépare, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux pour que vous puissiez me poser vos questions sous le post que je ferai. Et évidemment j'aurai besoin de vous, parce qu'une FAQ sans questions et seule, c'est pas terrible, voilà. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous buvez beaucoup de thé, beaucoup de café, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle question autour de la prod et de la fiction.